Notre programme de recherche s'articule autour de trois gros objets. Le premier, c'est ce qu'on appelle le lot commun. En fait, dans ce lot, on développe essentiellement deux gros travaux. Le premier, c'est la mise en place d'une méthode de diagnostic à l'échelle d'un quartier, qu'il soit neuf ou en rénovation. Méthode de diagnostic, puis d'études plus approfondies, sachant que cette méthode doit être totalement en cohérence avec le déroulement classique d'un projet d'aménagement urbain. Le deuxième gros livrable, la conception d'une plateforme de modélisation avancée qui s'appelle Power10 et qui permet de simuler finement le comportement énergétique d'un quartier, donc bâtiment, réseau technique, et dans son état initial, ou de lui appliquer différents systèmes, rénovation du bâti, changement d'équipement, passage de solutions individuelles à réseau, ou le contraire, et de comparer justement les différentes solutions entre elles sur la base de trois types d'indicateurs: les consommations, les coûts et les émissions de CO2. Le deuxième gros objet de ce programme de travail, c'est le travail dédié à la valorisation de l'énergie fatale, enfin essentiellement de la chaleur fatale dans cette première période triennale, ou de la chaleur de récupération, comme on dit, c'est la même chose. Donc notre travail a consisté à caractériser des sources de chaleur que l'on trouve en milieu urbain, comme par exemple les eaux usées, qui sont la chaleur des eaux usées dans les canalisations ou en station d'épuration, les systèmes de refroidissement des data centers qui génèrent de la chaleur qui n'est pas toujours valorisée, certaines sources industrielles également dans le tissu urbain, comme des verreries ou certaines industries alimentaires. Voilà. Et donc nous avons à la fois recensé ces opérations de récupération et vraiment notre objectif, c'est de comprendre finement les phénomènes physiques qui sont en jeu dans ces installations de récupération, ainsi que les aspects économiques associés. Pour cela, nous utilisons beaucoup les systèmes d'information géographique qui permettent de mener des études non intrusives et d'avoir des premiers ordres de grandeur. Le deuxième levier que nous avons dans nos études, c'est les conventions que nous avons passées depuis 2016 avec des exploitants pour avoir accès à des sites en exploitation et donc à des données réelles qui nous sont extrêmement précieuses pour le développement de nos modèles que nous introduisons ensuite dans Power10 dont je viens de parler. Également à noter un rapprochement avec les fabricants de technologies de valorisation de chaleur fatale, que ce soit des technologies centralisées pour des quartiers ou décentralisées en pied d'immeuble. Nous avons donc cette année opéré pas mal de rapprochements qui donnent lieu à des actions communes tout à fait intéressantes. Donc ce travail de terrain, il est capital pour nous, pour passer d'une analyse théorique qui a été plutôt ce qui a caractérisé nos travaux la première année de l'ITE. Aujourd'hui, cette capacité d'analyse qu'a aujourd'hui Efficacity et cette capacité d'accompagnement des décideurs sur des projets de ce type. Noter juste un outil qui est en ligne depuis 1 an et demi, qui synthétise un certain nombre de travaux que nous avons menés, qui s'appelle Ricovit, et qui permet de faire rapidement l'estimation du potentiel de production d'une source de chaleur fatale en la mettant au regard des besoins énergétiques d'un quartier, que ce soit du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Voilà, donc il est en ligne, quiconque peut s'y connecter et faire des premières estimations.